j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour la version 2 de la vidéo le zéro déchet dans ma salle de bain. Je suis trop contente parce que la première vidéo vous avait carrément plu. En fait c'est une vidéo, je vous mettrai dans le petit i le lien de la première version que j'ai fait je crois il y a 1 an et demi. Mais en fait c'est une vidéo où je vous montre tous les produits qu'on utilise au quotidien et comment les remplacer par des alternatives durables au niveau de la salle de bain, parce que c'est une des pièces dans laquelle on produit le plus de déchets. Dans cette vidéo, pour chaque produit je vous donnerai 2 alternatives. Après c'est à vous de choisir celle qui vous plaît le plus. Évidemment je vous mettrai tous les liens des produits que je vous montre dans la barre d'infos. Avant qu'on démarre, n'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne juste en dessous, à activer la petite cloche pour recevoir les notifs quand les nouvelles vidéos sortent. Vous pouvez aussi liker la vidéo et me rejoindre sur Instagram, franchement ça me donne trop de force, donc n'hésitez pas à le faire. En plus je suis hyper active par là-bas et on va démarrer tout de suite. Pour la brosse à dents, vous pouvez changer vos brosses à dents en plastique classique pour des brosses à dents en bambou qui sont réutilisables et compostables. Donc moi, une des brosses à dents en bambou que j'ai sous la main, c'est celle-ci, c'est celle de la marque Slow. Et franchement, elle est vraiment trop sympa. En plus, il y a une petite pochette pour pouvoir la transporter. Elle ressemble à ça, c'est une brosse à dents en bambou comme vous le voyez, très simple. Et lorsque vous voulez la jeter parce que elle est trop usée, vous avez juste à couper la tête. Vous mettez la tête dans la poubelle bleue et ensuite vous avez juste à mettre le manche au compost. J'avais aussi celle de la marque Comme Avant qui était pas mal parce que la tête était interchangeable, donc du coup t'as juste à racheter des petites têtes, tu leur renvoies les petites têtes, eux ils les recyclent et du coup t'as pas à racheter une brosse à dents entière à chaque fois, et ça c'était vraiment pas mal aussi. Au niveau du dentifrice, pour remplacer tout ce qui va être ces emballages plastiques qui sont pas du tout recyclables, vous pouvez vous tourner soit vers des dentifrices zéro déchet, donc qui sont sous forme de pain, et vous avez juste à prendre votre brosse à dents, vous la mouillez et vous la passez sur le petit pain. Alors moi j'ai celui-ci qui est de la marque Savonnerie Aubergine et franchement je l'aime beaucoup. Je prends ma brosse à dents à chaque fois, je la mouille et ensuite je la passe dessus. Ça fait une petite mousse et franchement il est vraiment top, et l'avantage c'est que quand vous l'avez terminé, vous avez absolument aucun déchet. Sinon, autre format, vous avez aussi les dentifrices en pastilles. Donc moi j'ai celui-ci que j'adore de la marque Paos. En fait les dentifrices en pastilles c'est des petites pastilles que vous croquez et ensuite vous venez vous laver les dents de façon tout à fait normale. Et celui-ci est vraiment très sympa, le goût est top, il mousse bien et tout, donc celui-là je vous le recommande pour les dentifrices en pastilles. Pour remplacer tout ce qui va être les cotons-tiges, je vous recommande de vous tourner vers un petit auriculi. L'auriculi c'est un petit truc en bambou comme ça, avec un petit embout ici qui est retourné, et en fait vous le passez dans vos oreilles et vous avez juste ensuite à le passer sous l'eau. Vous passez un petit coup dessus, en fait ça le lave et puis vous pouvez le réutiliser à l'infini. Celui-là ça fait déjà 5 ans que je l'ai et je l'utilise tout le temps, il est très bien, il vient du site l'Amazona et franchement il est très cool, et si vous êtes plusieurs dans la famille vous pouvez avoir différentes petites couleurs en haut pour pouvoir les différencier. Ensuite pour ce qui va être déodorant, alors pitié arrêtez d'utiliser des aérosols, c'est un fléau pour l'environnement, en plus c'est hyper dangereux, donc vraiment n'utilisez pas d'aérosols. Et si vous avez des déos à billes ou des déos crème, vous pouvez aussi passer pour des déos solides qui sont vraiment très chouettes. Moi j'ai celui-ci de la marque Paos et franchement c'est le meilleur déo solide que j'ai pu tester. Donc en fait il est fourni dans une petite boîte comme ça et c'est trop cool parce qu'ensuite vous avez ce petit déo solide, vous le passez sous les aisselles et franchement il tient toute la journée, il est vraiment top. Vous pouvez réutiliser la boîte évidemment, donc ça c'est cool, et franchement c'est un petit format donc hyper pratique à transporter. Deuxième déo qui m'a aussi beaucoup plu, c'est le déodorant de la marque Andro. Celui-ci je l'ai vraiment trop adoré, il est sous un format baume, en fait c'est dans un petit pot et du coup vous pouvez réutiliser le pot ou bien le renvoyer. En fait ils ont un système de consigne avec Andro et ça c'est vraiment top, mais franchement le format est hyper sympa. Donc pour vous montrer le format, en fait c'est comme ça et vous pouvez prendre la petite languette en bois qui est fournie avec pour venir en prendre et ensuite vous l'appliquez sous vos aisselles. Moi je le fais généralement à la main et franchement le format est hyper sympa. Pour le démaquillage vous avez 2 options. La première option c'est l'huile démaquillante. Donc moi j'ai cette huile démaquillante qui est très sympa de la marque Clémence et Vivien. Elle est vraiment top et en fait c'est un petit bouton poussoir comme ça. Donc vous en mettez par exemple sur vos doigts, vous en mettez sinon sur un coton lavable et vous passez sur votre visage. Ça c'est vraiment top, ça peut permettre de démaquiller votre peau sans l'agresser. Deuxième format hyper cool pour le démaquillage, c'est l'huile démaquillante solide. Moi j'ai testé celle-ci de la marque Druides et franchement elle est hyper cool. Elle se présente comme ça, donc il suffit d'humidifier ce petit pain et ensuite vous le passez en fait sur votre visage. Ça va démaquiller et derrière vous avez juste à vous laver le visage et c'est bon. Pour vos cotons classiques, vous pouvez switcher tous ces cotons qui sont totalement pas du tout recyclables et qui sont un fléau pour l'environnement parce qu'en fait on en utilise plein par jour. Donc vous pouvez switcher ça pour vous tourner vers des cotons lavables.
Donc moi j'en ai deux modèles, vous voyez, j'ai un modèle avec des petits motifs comme ça, ou bien j'ai un modèle avec des flamants roses. Les deux en fait je les ai fait faire par des filles qui ont des petites boutiques Etsy ou bien des comptes Instagram et du coup qui font de la couture, donc c'est vraiment top. Évidemment je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, mais en fait c'est trop cool parce que vous avez juste à mettre vos produits dessus, ou bien de l'eau, l'huile démaquillante, etc. Vous passez sur votre visage, ensuite vous lavez les cotons et c'est réutilisable. Ensuite on va passer sur la catégorie avec tous les nettoyants. Donc pour ça déjà de manière générale je vous recommande de passer vers des nettoyants qui sont solides. Que ce soit pour le visage, pour le corps, peu importe, vous pouvez trouver du solide pour tous ces trucs là pour pouvoir vous nettoyer et c'est franchement top, ça vous évite des emballages en plastique à foison. Pour le nettoyage du visage, moi j'utilise ce pain de savon là, je le trouve dans une petite boutique à Bordeaux, c'est une boutique zéro déchet et en fait c'est un savon au goudron de pain. Donc moi ça m'aide à réguler les imperfections que je peux avoir et franchement il est top. Donc ça ressemble à ça, faut pas trop avoir peur de l'odeur parce que je vous avoue forcément ça sent le pain parce que c'est un savon au goudron de pain, mais c'est hyper efficace pour les imperfections, pour les boutons et tout. Je vous recommande vivement de vous tourner vers ça et moi en fait je l'utilise directement dans mes mains, je le fais mousser et ensuite je me nettoie le visage avec. Un deuxième nettoyant visage que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui est vraiment top, c'est celui-ci, vous le voyez, il m'en reste plus beaucoup, mais c'est un nettoyant de la marque Respire. Donc celui-là vous le voyez je l'ai vraiment bien entamé mais il est vraiment top, il est très doux pour la peau et aussi très agréable à utiliser. Pour le corps vous pouvez changer tous vos gels douche pour vous tourner vers des savons solides évidemment à utiliser sur tout le corps. Donc moi j'ai celui-ci de la marque Clémence et Vivien que j'aime vraiment beaucoup, il a cette couleur là, il est très sympa et j'adore les savons Clémence et Vivien, franchement ils sont top, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les sortes et ça fait partie de mes savons solides préférés. Sinon autre savon pour le corps qui est très sympa, c'est celui de la marque Slow. Moi j'ai testé celui-ci, en plus c'est cool parce qu'il est fourni dans une petite boîte, donc pour pouvoir le transporter c'est top. Et c'est le modèle vert que j'ai testé, celui qui est au chanvre. Franchement j'adore l'odeur, il est hyper sympa à utiliser, il mousse bien, donc RAS. Pour le gommage pour le corps, donc évidemment vous pouvez vous tourner vers du solide et moi j'adore celui-ci de la marque Capitaine. Celui-ci il est hyper sympa, donc vous le voyez hein, je l'utilise bien, il est tout le temps dans ma salle de bain et en fait il est à la poudre de coquille d'huître, donc ça vous permet d'avoir un petit exfoliant pour le corps qui est franchement hyper agréable et qui n'agresse pas trop la peau. Dans le même genre il y en a un de Clémence et Vivien que j'aime beaucoup qui est exfoliant, je l'ai pas avec moi mais il était aussi vraiment sympa. Au niveau des shampoings solides, en ce moment il y en a deux qui m'ont beaucoup plu. Le premier c'est celui de la marque Comme Avant. Je l'ai vraiment adoré celui-là, il m'a fait des cheveux hyper doux, hyper beaux, donc c'était vraiment un plaisir de l'utiliser. Et le deuxième c'est celui de la marque Paos. Donc le premier je l'ai plus, mais le Paos je l'ai encore et il est en cours d'utilisation. Il se présente comme ça, celui-ci il est à l'huile de pépins de raisin et franchement il est hyper agréable. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, je vous ai fait un réel sur comment utiliser un shampoing solide parce qu'il y a deux options. Pour l'après-shampoing, vous pouvez aussi passer sur un format solide, donc moi j'adore celui-ci de la marque Oumaï que j'utilise depuis à peu près 6 mois. Donc vous voyez, je l'utilise à chaque shampoing et franchement il est encore bien épais, donc c'est vraiment cool et c'est hyper économique. Sinon j'en ai un autre à la maison que j'ai pas encore essayé, c'est celui de la marque L'Amazona et il a l'air vraiment bien sympa aussi. Celui-ci vous le recevez du coup dans une petite boîte comme ça en carton et ensuite il a cette forme là. Pour l'hydratation du corps, ici encore deux options. Ma première option c'est de vous tourner vers un baume. Franchement c'est trop cool, vous en avez plein, vous en avez pour un moment, c'est très économique, c'est écologique parce que l'emballage est 100% réutilisable, recyclable, ce que vous voulez. Il est vraiment cool parce qu'il est en alu et moi j'adore celui-là. C'est celui-ci en fait, c'est le baume onctueux de la marque Clémence et Vivien et je vais vous montrer à l'intérieur mais franchement il est hyper sympa à utiliser. Vous pouvez pas sentir l'odeur mais elle est vraiment très sympa aussi. Ou bien autre option, vous pouvez vous tourner vers des beurres. Moi j'aime beaucoup celui-ci, c'est le beurre de karité de la marque Savonnerie Aubergine, je l'aime beaucoup aussi. Donc ça se présente comme ça, évidemment c'est du beurre de karité pur, donc l'odeur et voilà, faut aimer le karité, mais franchement hyper sympa et surtout très efficace. Ensuite au niveau des crèmes pour le visage, je vous recommande de vous tourner vers des crèmes avec des pots en verre. En fait c'est comme le baume pour tout ce qui est hydratation, plus vous vous tournez vers des crèmes avec ou des huiles, ce que vous voulez, en fait avec des pots en verre, mieux ce sera recyclé parce que le verre est recyclable à l'infini et à 100%. Moi j'aime beaucoup cette petite crème, je l'ai fait faite sur mesure sur le site de Madi et franchement elle est hyper sympa. Elle se présente comme ça en fait, vous choisissez votre actif, moi il y a même mon prénom dessus, Daphné, et en fait vous choisissez l'odeur, vous choisissez quelle fonction vous voulez qu'elle ait, si c'est une crème de jour, de nuit et tout. Et franchement je trouve le concept hyper sympa et la crème marche très bien. Autre crème que j'adore c'est la crème de la marque Druides. Elle a une texture un petit peu de chantilly et elle est hyper agréable. Donc elle a cette tête, c'est une crème au calendula et franchement quand vous l'appliquez, mais voilà, on dirait qu'on se met de la chantilly sur le visage quoi. Et elle est vraiment hyper efficace. Moi j'arrive à avoir le visage hydraté toute la journée alors que d'habitude j'ai tendance à avoir la peau plutôt sèche.
En termes d'hydratation visage, moi j'aime aussi beaucoup me tourner vers des huiles, j'utilise beaucoup d'huiles et la première huile que j'utilise tout le temps c'est l'huile d'abricot. Donc ça en fait très facile parce que ça coûte seulement quelques euros au supermarché donc c'est pas une galère à trouver et hyper facile à appliquer. Donc c'est une petite huile d'abricot classique comme vous pouvez le voir juste ici et ensuite moi en fait je la mets dans un petit pot comme ça, un petit flacon avec une pipette et comme ça c'est plus facile pour l'appliquer sur mon visage. Sinon j'aime aussi beaucoup l'huile de soin de la marque Clémence et Vivien, elle est hyper sympa à utiliser et franchement elle a beaucoup d'actifs donc c'est très agréable et l'odeur c'est une grosse tuerie donc vous voyez c'est encore un petit flacon comme ça mais très facile, elle pénètre facilement et elle est très sympa aussi. Pour tout ce qui va être les soins pour les cheveux, je vous recommande d'utiliser des huiles. Alors pour les huiles que j'aime bien pour les cheveux, il y a celle-ci, c'est de l'huile d'argan et j'aime aussi beaucoup cette-ci, c'est une huile d'avocat qui est aussi très sympa pour appliquer sur les pointes pour garder les cheveux un petit peu soyeux. Pour les masques pour les cheveux, moi je me fais des masques à l'huile de coco, franchement ça coûte rien, vous avez un pot, vous pouvez aussi l'utiliser pour la cuisine et ça dépanne carrément. Je prends de l'huile de coco, en fait je la fais chauffer dans mes mains, ensuite je l'applique sur les longueurs, je la laisse quelques heures et quand je rince mes cheveux ils sont tout doux donc c'est trop cool. Ensuite pour le baume à lèvres, moi j'ai opté pour des petits baumes comme ça qui sont des baumes multi-usages. Donc moi j'ai ce baume de la marque Les Petits Prodiges, franchement c'est une tuerie, il sent super bon et je l'utilise H24 pour partout où j'ai des zones qui sont un petit peu sèches, ça peut être je sais pas sur le visage, ça peut être un petit peu sur les bras, sur les jambes, où on veut et moi je l'utilise aussi en baume à lèvres. Et pour tout ce qui va être les masques, vous pouvez switcher ce genre de masques qui sont dans des contenants en plastique pour vous faire des masques maison. Franchement pour le visage, avec quelques ingrédients on peut se faire des masques maison qui sont vraiment top. Moi j'ai pour objectif de finir ces deux là et ensuite de pouvoir m'attaquer à la confection de mes propres masques. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça pourra vous apporter des idées franchement pour vous tourner vers des alternatives durables. Vous avez vu, il y en a beaucoup et dans la salle de bain en fait on produit énormément de déchets donc c'est important de pouvoir faire une petite transition écologique et de se tourner vers du mieux lorsque vous en avez l'occasion. Franchement n'hésitez pas, je vous ai montré plein de produits qui étaient sympas mais si vous en avez d'autres à conseiller, mettez-les dans les commentaires comme ça on va tous s'entraider et vous en avez aussi sûrement que vous avez testé et qui sont super cool donc dites-moi ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye.